Amen, Amen, Amen. Beaucoup de Amen, n'est-ce pas? Avez-vous déjà eu à prononcer ce mot? Sans doute que vous allez dire oui. Et je suis sûr qu'on ne pourra même pas compter le nombre de fois que vous avez eu à prononcer ce mot. Mais ce matin, il ne sera pas question de chercher à savoir combien de fois vous avez eu à prononcer le mot Amen, mais plutôt dans quelles circonstances vous avez eu à prononcer ce mot. Vous avez eu sûrement à prononcer ce mot à la fin d'un culte ou à la fin d'une prière. Et donc ce matin, on va s'intéresser à un culte que beaucoup de gens ont tendance à diaboliser, que beaucoup de gens ont tendance à mettre de côté. Le culte des ancêtres. D'où le thème du discours de ce matin, pourquoi devrions-nous prier nos ancêtres? En d'autres termes, pourquoi devrions-nous vouer un culte à nos ancêtres? Pour commencer, cherchons à savoir c'est quoi le culte des ancêtres. Alors, le culte des ancêtres est un culte où nous rendons hommage, où nous glorifions, où nous vénérons nos chers disparus. Et on fait cela avec des prières, avec des offrandes et bien d'autres, tout ce qui va avec. Mais pourquoi devrions-nous faire cela? Pourquoi devrions-nous prier nos ancêtres? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est capital pour nous? La réponse à cette question est oui. C'est vraiment capital, c'est vraiment important que nous puissions prier nos ancêtres. Pourquoi? Premièrement parce que nous croyons dans la tradition africaine que les morts ne sont pas morts. Et donc, même si physiquement ils ne sont plus là, nos ancêtres sont toujours autour de nous, spirituellement. Et donc, ils peuvent toujours nous apporter leur aide, ils peuvent toujours nous apporter leur soutien dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est un culte que beaucoup de gens ont eu à pratiquer, que beaucoup de maîtres spirituels qui sont passés sur cette terre ont eu à pratiquer. Je vais vous donner un exemple. Pour cela, pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à lire le passage de Matthieu 17, le verset 1 à 3. Si vous êtes à la page, il est écrit « 6 jours plus tard, Jésus emmena Pierre, Jacques et son frère Jean sur une haute montagne, à part, et il fut transfiguré devant eux, son visage devint bruyant comme le soleil, et ses vêtements éclatants comme la lumière. » Notez cette partie. Soudain, Moïse et Élie apparurent, discutant avec lui. Moïse et Élie apparurent, discutant avec Jésus. Mais est-ce que lorsque Moïse et Élie ont apparu à Jésus, c'était physiquement? Non. Parce que lorsque Jésus était là, ils étaient déjà partis, ils étaient déjà morts. Et donc, en quelque sorte, Jésus avait fait appel à ses ancêtres, parce que nous savons que Moïse était un ancêtre de Jésus. Donc, même le Christ a eu à pratiquer le culte des ancêtres. Deuxièmement, nous devons pratiquer cela parce que lorsque notre ancêtre meurt, il devient directement notre intermédiaire auprès du divin. Mais les gens diront, mais pourquoi ne pas prier Dieu directement, mais passer par un ancêtre? Vous savez, Dieu est le seul à être la totalité de toutes choses. Vous êtes tous des étincelles divines. Et donc, il est occupé. Et dans la tradition africaine, on ne prie pas Dieu pour lui faire des demandes personnelles ou encore d'autres. Et donc, en ce qui concerne des demandes personnelles, nous devons les adresser à Dieu. Et on nous fait comprendre, mais pourquoi passer par un intermédiaire? Mais est-ce que vous savez que partout, on passe toujours par des intermédiaires? Même toujours dans cette même Bible, on nous fait comprendre une chose. Je vous invite encore à lire le passage de 1 Timothée 2, le verset 5. On nous dit ceci, «
Car il y a un seul Dieu et un seul homme médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus. Donc même les chrétiens, lorsque vous priez, vous passez par le médiateur qui est Jésus. Mais ce passage, à la fin, il est faux pour nous les Africains. Pourquoi? Parce que chez nous, il n'y a pas qu'un seul médiateur, mais tout ancêtre qui meurt devient obligatoirement notre médiateur auprès du divin. Donc, notre ancêtre est notre médiateur. Et nous devons aussi prier nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien familier autour de ça. Et donc, il y a cette sensibilité-là. Vous voyez, on a plus tendance à aider quelqu'un qu'on connaît. Et donc, lorsque nous faisons des demandes au niveau de nos ancêtres, puisqu'on se connaît depuis, il y a la facilité qu'ils puissent venir reprendre à notre besoin. Mais une autre question se pose. Est-ce que c'est tous les ancêtres que nous devons prier? La réponse à cette question est non. Pourquoi? Pour quelqu'un qui a eu à vivre une vie négative et qui est mort, vous savez que forcément il se retrouve dans le bas astral. Donc il est dans les tourments. Bon, quelqu'un qui est en train de souffrir déjà lui-même, qui est dans les tourments, pensez-vous que vous allez l'appeler, il viendra vous aider? Non, il ne pourra pas vous aider. Lui-même a besoin que vous puissiez aussi prier pour lui, pour qu'il puisse s'élever. Quelqu'un qui a été bouffé par un sorcier, lui-même il est en train de travailler pour ce sorcier-là, vous l'appelez pour qu'il vienne vous aider. Impossible, il ne peut pas venir vous aider. Donc nous comprenons que ce n'est pas tous les ancêtres que nous devons prier. Nous devons plutôt prier les ancêtres méritants, ceux qui ont eu à travailler sur cette terre, ceux qui ont eu à impacter sur cette terre. Mais est-ce que on doit que prier ceux qui sont de notre famille? Non. Il y a plusieurs types d'ancêtres. Il y a ceux qui sont de la famille, il y a ceux qui sont de la région, il y a ceux qui sont au niveau national et il y a ceux qui sont au niveau continental. On parle aujourd'hui de Kimbang ou de Kimpavita. Mais est-ce qu'il était de votre famille? Non. Mais vous pouvez l'invoquer, il va sûrement vous reprendre. Donc tout compte fait, ce matin, nous avons compris que nous devons vouer un culte à nos ancêtres. Car c'est quelque chose de très capital. Et ils peuvent nous venir en aide. Ils peuvent nous aider. Si nous le faisons, nous verrons les résultats par nous-mêmes. Mais une question reste à se poser. Est-ce qu'il y a une façon particulière de pouvoir invoquer nos ancêtres? La réponse à cette question est oui. Et comment donc faire? C'est ce que nous allons développer très bientôt, sûrement toujours sur Studio 210 ou encore sur nos pages Facebook. Et nous profitons de cette occasion pour dire aux populations de Pointe-Noire et de Kinshasa que d'ici là, nous serons dans vos villes. Pour ceux qui veulent se traiter physiquement ou encore pour ceux qui ont des cas spirituels, il faut prendre rendez-vous parce qu'on va recevoir que ceux qui ont pris rendez-vous. Pour Pointe-Noire, nous serons là du 4 au 8 septembre. Pour Kinshasa, nous serons là du 18 septembre au 10 octobre. Appelez déjà pour prendre rendez-vous parce que si vous n'avez pas pris rendez-vous, on ne va pas vous recevoir. Ici à Brazza, nous sommes au plateau de 15 ans, dans la rue Mukukulu, au numéro 810. Plateau de 15 ans, rue Mukukulu, numéro 810. Et nous répondons au 06 693 11 40. 06 693 11 40. C'est aussi notre numéro WhatsApp. Le RTL, c'est le 05 747 46 44. 05 747 46 44. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et soyez bénis abondamment.